Bonjour, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du 7 octobre déjà, oui, 7 octobre, 7 et 1, 8, 8 et 5, 13, c'est une journée 4, hein, le 4, la stabilité, hein, l'ancrage, la concrétisation, c'est la carte de l'empereur dans le tarot de Marseille, voilà. Alors j'espère que vous allez bien, une petite annonce, le concours pour gagner une voyance avec moi sur Saga Voyance, je vous invite à vous abonner et à marquer en commentaire que vous participez. Ensuite, je ne le dis pas souvent, je voudrais vous dire que je suis sur plusieurs réseaux, alors je ne vais pas les oublier tous, ou l'un d'entre eux. On va commencer par Odyssée, par VK, par Facebook, par un nouveau réseau français comme Facebook qui s'appelle Freedom. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez, moi je le connais depuis peu. Voilà, freedom.fr. Et je marquerai les liens sous la vidéo et puis dans la vidéo, je pense. Voilà, ceci dit, eh bien, on va commencer aujourd'hui avec Smoothie in Love. Mais d'abord, on verra une carte du pouvoir de l'amour et puis on terminera avec le petit Lenormand. Voilà, moi je vais à tout prix faire tourner une toupie qui est coincée. Franchement, c'est pas normal. Bon, allez, on y va. Smoothie in Love, c'est mon premier oracle. Je tiens à votre disposition un exemplaire si vous désirez avoir des renseignements pour le recevoir chez vous. Éclairage, c'est une journée où il va y avoir des éclairages et bientôt je vous livrerai mon second oracle qui est parti à l'impression. Alors, éclairage pour cette journée 4, eh bien oui, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous allez avoir des éclaircissements, que vous en cherchez peut-être, que vous allez avoir une illumination, vous allez dire Eureka, vous voyez l'étincelle, Eureka, ça y est, j'ai trouvé ce que je cherchais, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux faire. Voilà, c'est tout simplement ça, tout d'un coup, ben, il se passe quelque chose. Hein. Alors, si tu cherchez peut-être pour certains, bien sûr, je le dis, comment pourrais-je dire, des éclaircissements, eh bien c'est le moment d'en demander, d'en chercher, d'en trouver, tout cela. Et je vais quand même prendre une carte, comme je vous l'ai promis, du pouvoir de l'amour. Spontanéité, eh bien, on vous invite à être spontané, vous dépassez les contraintes de l'esprit et vous acceptez librement et avec amour de nouvelles situations. Donc s'il y a un éclairage qui vous conduit, eh bien une nouvelle situation parce que bien ça ouvre des portes sur quelque chose de nouveau, eh bien peut-être que ce sera le moment eh bien justement de plonger dans cette spontanéité, voilà, peut-être, bon, il faut réfléchir dans la vie, mais aussi d'accepter bien que l'on ne sait pas tout, hein, qu'il y a des choses qui vont évoluer, que bien cette spontanéité, elle va vous permettre aussi peut-être d'évoluer en vous-même, d'évoluer dans votre âme, dans votre esprit, hein, dans votre façon de voir les choses. C'est cela que la spontanéité. Et il va y avoir des surprises avec un éclairage qui va vous conduire à des surprises nouvelles, à des choses nouvelles dans votre vie. Voilà, c'est cela. Eh bien voilà, vous êtes prêts, voilà, tout d'un coup peut-être vous allez dire ça y est, je suis prêt à me lancer, je suis prêt à y aller, je suis spontané, eh bien voilà, je vais aller au grand buffet de la vie, hein. Et puis je vais laisser un peu mes peurs de côté, en tout cas pendant un moment, je suis certaine que je les retrouverai si je veux. Mais de toute façon, on va les laisser aller leur chemin aussi, hein. Voilà, c'est cela. Et bien, je vais suivre mon chemin. Et bien, voilà, je vais vivre de nouvelles expériences, tout simplement parce que maintenant j'ai un éclairage sur moi peut-être aussi. Je me découvre différemment, j'ai envie d'agir différemment, j'ai envie d'être différent. Alors on va pousser les cartes du pouvoir de l'amour pour pouvoir avoir de l'espace, bien tout simplement pour pouvoir être spontané justement, hein, avec cette spontanéité, cet éclairage magnifique qui est là. Voilà, les choses vont avancer différemment. Hein. Alors, je vais prendre bien des cartes dans le pouvoir de l'amour donc pour cette journée, encore une fois. Hein, on va voir cela. Et encore ensuite, comme je vous l'ai dit, on verra avec le petit Lenormand. Ceux qui désirent faire une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas à me contacter ou sur mon téléphone et qui est inscrit dans la vidéo et sous la vidéo ou à mon contact. contactbrigitecrespo@gmail.com comme pour Smoothie in Love. Tiens, une carte. Femme lune, voyez, vous allez faire appel à votre intuitivité. Cette spontanéité, elle va naître de vous, elle va surgir de vous, du profond de vous, de cette créativité qui est là. La femme lune, elle est créative, elle est réceptive, mais elle crée aussi parce qu'elle fait appel aussi à ses intuitions. Hein. Elle est dans l'être, elle n'est pas dans le paraître, elle est dans l'être. Voyez, dans l'être, c'est tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est intérieur, qui est créatif.
vous avez envie d'être créatif, on vous invite à être créatif dans une nouvelle ambition de vous-même, peut-être dans de nouveaux projets pour vous. Et voilà, avec cet éclairage, eh bien, vous allez avoir peut-être l'éclairage sur une idée pour créer quelque chose, si vous êtes un artiste, une idée pour créer un livre, une idée pour faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous voyez, c'est cela, hein. Cela va être au fond de vous. Vous allez avoir un éclairage peut-être sur votre féminité pour certains, hein, sur votre part féminine, hein. Voilà, il y a tout cela qui va se mettre en route. Alors, je trouve que c'est très très beau. Alors la lune du loup, bien sûr, il va y avoir, comment pourrais-je dire encore, on est dans la lune, la femme lune, la lune du loup, il y a comme une idée d'initiation, vous voyez, les cartes se parlent entre elles, il y a un éclairage qui va se faire, cet éclairage, ça peut être un message qui va vous venir spontanément comme ça, qui va vous être donné par votre guide, un message qui va vous être donné dans une synchronicité qui va vous être révélé, que vous allez comprendre. La lune du loup, c'est aussi tout ce qui est protection. Le loup, avec la lune, on dit que le loup hurle à la lune. Il hurle à la lune peut-être pour prendre ses énergies, pour se gorger de ses énergies. En tout cas, il y a l'idée de comment pourrais-je dire, de faire appel à quelque chose qui est de l'ordre du féminin, hein, puisqu'on est encore dans la lune. Mais il y a cette idée de morsure. Alors si vous avez, comment pourrais-je dire, si vous êtes dans des craintes, encore une fois, hein, parce qu'il y a l'idée aussi, quand le loup hurle à la lune, on pourrait dire qu'il nous fait peur. Hein. Il y a une idée de rentrer en soi. Hein. Il y a une idée lorsque la lune est pleine, que le loup hurle à la lune, il y a une idée d'observer cette lune, sa rondeur qui est vraiment dans la féminité. Lorsqu'il y a la pleine lune, on est dans la féminité à son paroxysme. Le loup, il hurle à la lune, genre pour capter ses énergies. Donc il y a une idée d'être dans cette créativité, dans ce côté lunaire encore une fois, mais dans un côté lunaire positif, ne pas être dans les soubresauts, si c'est sur le plan amoureux, eh bien soubresauts de l'amour, déstabilisation, etc., qui peuvent vous apporter des craintes, vous voyez. Donc il y a une idée, si on est là dans le plan affectif, hein, voyez, de prendre les bonnes énergies de la lune, cette réceptivité, cette créativité qui est en vous, hein. Voilà, ce que vous soyez homme ou femme, il y a comme une idée d'initiation, d'être dans réceptif, hein, je pourrais dire il y a une idée de réceptivité et d'éloigner les faux semblants, hein, toutes les craintes, mais de puiser vraiment dans les belles énergies de cette rondeur lunaire, cette rondeur créative, cette rondeur féminine, de ce féminin qui est la créatif. Hein. Alors on continue encore un petit peu avec Smoothie in Love, pourquoi pas, si vous voulez bien, et on va prendre encore peut-être une ou deux cartes de plus. Voilà, trahison, s'il y a eu des abandons, des trahisons pour certains, si vous vous sentez perdu, c'est cela, vous voyez, vous allez être pour certains peut-être être confondus dans des problèmes, vous vous sentez trahi ou vous avez été trahi, vous vous sentez pas compris à votre juste valeur, peut-être êtes-vous abandonné, vous sentez-vous seul. Et c'est là qu'il y a besoin de cet éclairage, de cette créativité qui est en vous pour rebondir. Et dans cette spontanéité qui est là, c'est cette idée de liberté, de se séparer des peurs, de ne pas jouer sur les peurs. Vous voyez, ne pas jouer sur le côté négatif de cette trahison qui a eu lieu peut-être, mais dont il faut peut-être, pourquoi pas, hein, peut-être en tirer le meilleur. Hein, c'est-à-dire que peut-être, eh bien, si vous avez été trahi, c'est que la personne n'était pas à la hauteur de vous-même, qu'elle ne vous méritait pas, et que peut-être maintenant il ne faut pas non plus vous trahir vous-même. Il y a aussi cette idée de se trahir soi-même, de s'abandonner aux influences négatives, mais au contraire, il vous est demandé avec cette trahison, eh bien, en même temps de prendre les énergies de la lune, je dirais, de faire appel dans cette journée 4, qui est une journée de l'empereur, une journée de puissance, de prendre son pouvoir, voyez, pour bien peut-être travailler aussi dans vos énergies masculines, vous voyez, pour être équilibré entre ce féminin et ce masculin, entre l'être et le paraître. Voilà, pour ne pas être dans de fausses illusions. Est-ce que les illusions fausses, c'est pas un pléonasme? Je dirais dans des illusions, puisqu'elles sont fausses, puisque l'illusion est fausse. Alors, on va prendre encore une carte, les 5 sens. Alors donc, là, on vous demande de vous retrouver à votre corps physique aussi. De ne pas être non plus que dans des énergies éthérées. Là, il y a une idée de s'ancrer. Hein. C'est une journée 4, on s'ancre.
On a un corps, on a un corps qui est parfait, il est parfait. Il est parfait, il nous a servi jusqu'à présent, il va nous servir encore, il est magnifique ce corps, il a tout en lui. Et puis on vous invite peut-être à être aux noces de vous-même, puisqu'il y a une noce, il y a union, il y a perfection. Et peut-être être avec l'autre, si vous êtes en couple, dans cette recherche de noces amoureuses, sur le plan physique, où les 5 sens doivent se mettre en mouvement, où il n'y a pas un qui doit prendre le dessus sur l'autre, mais ils sont tous là pour simplement vous permettre d'être entier dans cette complétude masculine, féminine. Vous voyez, vous êtes ancré, c'est une journée 4, il faut s'ancrer. Et on continue. La glace, sortir de cet hiver, sortir de la stagnation, sortir des choses qui vous empêchent d'avancer. N'oubliez pas votre spontanéité. Faites que cette glace dégèle, que si c'est une relation difficile, quelle que soit cette relation amicale, professionnelle, amoureuse ou quoi, il faut rompre la glace. S'il y a eu des trahisons, il faut rompre la glace. Demandez peut-être une communication, demandez un éclairage, cet éclairage dont vous avez besoin, dont on a parlé. Trouvez l'éclairage vous-même, cherchez une compréhension de la trahison, de la chose, de l'incompréhension que vous avez avec l'autre. Rompez la glace, ne soyez pas dans cette attente, soyez spontané, lancez-vous. Vous voyez, c'est le maître mot de cette journée. Lancez-vous, c'est le moment de se lancer. Allez, on va prendre encore une carte. Encore une carte, et puis nous passerons avec intelligence. Voilà, il faut passer bien sûr par votre créativité, votre intuition, mais aussi par votre finesse d'esprit, votre intelligence. C'est cela un petit peu être dans la complétude de soi-même. Il ne faut pas travailler simplement dans le côté lunaire, il y a le côté solaire, mais il y a cette intelligence, ça va être l'intelligence du cœur qui va vous permettre de régler des solutions et de trouver le moyen peut-être de vous échapper d'une situation qui ne vous convient pas, une situation qui a été entretenue par d'autres, que vous avez laissé faire peut-être, mais voilà, n'ayez pas peur, lancez-vous, n'ayez pas peur de nouvelles situations, notamment sur le plan amoureux, voilà, allez-y, lancez-vous. On va prendre maintenant un petit peu pour compléter tout cela, on va prendre le petit Lenormand, quelques cartes du petit Lenormand pour cette journée, donc cette journée de jeudi, cette journée 4, là où on est dans cette idée aussi de prendre son pouvoir, d'assurer son pouvoir, d'avoir sa liberté d'être, sa liberté d'esprit, sa spontanéité, ne pas être retenu par quelque chaîne que ce soit, des chaînes que l'on peut aussi se mettre au pied nous-mêmes. Vous voyez, il y a cette idée de s'engager, de ne pas avoir peur. On va voir la carte qui a sauté, voilà. Il y a cette tour-là. Alors la tour, quand on est dans la tour, on est dans l'ego, premièrement. On pourrait dire que c'est la tour qui représente votre ego, mais c'est aussi une idée, aussi la tour de prendre de la hauteur, d'observer les choses. Oui, de prendre du recul, mais pas dans le sens de s'isoler, mais pour comprendre les choses. Ça me fait penser un peu au pendu dans le tarot de Marseille, c'est-à-dire prendre du recul. S'il y a des obstacles, eh bien, écoutez, pourquoi il ne faut pas peut-être lutter, mais peut-être prendre des chemins détournés pour ne pas buter sur les obstacles. Ça veut dire quand même que vous cherchez à sortir de votre problématique, que vous allez réfléchir, vous isoler peut-être, mais surtout, il y a une idée avec cette tour de prendre de la hauteur sur les événements. Et s'il y a une idée d'enfermement, eh bien, c'est bien cette spontanéité dont on a vu, cette voie qui va s'ouvrir à vous par cet éclairage, quel que soit le domaine de votre vie, qui va vous permettre, eh bien, peut-être de descendre de votre tour, et ne plus demander à votre sœur Anne si elle voit quelqu'un venir, mais vous allez vers votre destin. Alors, le bateau. Alors, avec le bateau, c'est un bateau qui a largué les amarres, oui, mais on pourrait dire que c'est un bateau qui erre dans l'océan, qui ne sait pas quel port aller trouver. Oui, il a quitté un port, il a pris des risques, oui, il y va, il prend des risques, mais on est quand même dans le côté émotionnel. Bien sûr, il y a une idée de mouvement, de voyage, de déplacement, ça c'est certain, mais avec ce bateau, il y a aussi l'idée d'arrêt, d'attente, d'ancrage peut-être qui dure depuis un moment. Peut-être que ce bateau est en pleine mer, il a jeté l'ancre et puis il n'est pas prêt. Peut-être on voit quand même qu'il y a du vent dans les voiles, mais quelque part, il lui manque cette spontanéité, cet éclairage, cette affirmation de lui, et puis de chercher une lumière intérieure peut-être pour avancer. Donc il y a une idée quand même avec ce bateau qui parle de changement, de mouvement. Il y a des horizons inconnus et lointains qui vont s'ouvrir à vous dans cette
décidé de partir à l'aventure, encore une fois, dans l'idée eh bien de ne pas avoir peur de se lancer, mais en même temps, peut-être avez-vous besoin encore de vous ancrer davantage pour aborder ce changement qui est là, mais il y a l'idée aussi que peut-être vous êtes encore une fois dans une période d'attente qui dure, vous êtes dans cette tour, alors aussi bien dans votre ego, mais aussi dans une situation bloquée, et vous n'avez pas encore largué les amarres, et vous avez envie quelque part, mais peut-être vous attendez cette étincelle, vous allez vous lever, mais vous allez dire, ça y est, Eureka, j'ai trouvé, je sais ce que je veux faire, ça arrive comme ça les choses, on attend parfois longtemps, et puis tout d'un coup, ça y est, pourquoi? Parce que les portes s'ouvrent, parce qu'on s'est préparé, parce qu'on est prêt tout simplement, et quand on est prêt, on nous donne le vent, le bon vent, hein, pour avancer. Vous voyez, il va y avoir des ententes, des unions, vous voyez, il va y avoir des choses qui vont se passer, des réconciliations, moi je pourrais dire peut-être, hein. Cet anneau, en tout cas, il vous invite déjà à vous unir avec vous-même, et bien sûr, dans votre féminin et votre masculin, mais il vous invite aussi, cet anneau, à aller vers la victoire, la concrétisation de votre chemin, de votre vision des choses, de vos désirs. Quelque part, c'est cela aussi, cet anneau. Il y a des accords, il va y avoir des contrats, peut-être des contrats qui vont se signer sur le plan professionnel, il peut y avoir des reconnaissances peut-être. Il va y avoir des voyages amoureux, des voyages d'affaires, peut-être une évasion, un amoureux, une journée simplement, on s'évade une journée, 1 heure, 2 heures avec l'autre, vous voyez, il y a cela qui va se passer, et puis voilà, et puis on est content, on est heureux parce que bien quelque part, que ce soit sur le plan amoureux, sur le plan professionnel, il y a de l'affection, des réconciliations, il y a des attachements, il y a des choses qui se scellent comme un contrat d'embauche, vous voyez. Après de longs moments d'attente, on se lance, on n'est pas sûr de cette signature peut-être de contrat, même si on lit entre les lignes, mais on y va, on fait confiance dans ces accords et dans cette union. Hein, c'est très très beau, c'est un très très beau tirage, magnifique. Alors on continue un petit peu. On continue un petit peu. Alors, on va continuer. On va continuer avec quoi? Eh bien, on va continuer encore avec le petit Lenormand. Les poissons, c'est normal. On a le bateau, on a l'eau, on a les poissons, on a cette féminité, cette femme lune, on a les poissons. C'est de l'argent. Peut-être des contrats qui vont apporter de l'argent. Hein, parce que c'est ça, hein, les poissons, c'est l'argent. Hein, c'est des choses qui se concluent sur le plan financier. Bien sûr, on est dans les émotions, mais en même temps, il y a des concrétisations, des unions attendues depuis un moment, et l'argent arrive. Il y a peut-être une signature que vous avez faite maintenant qui était bloquée, qui se débloque. Hein. Les unions portent leurs fruits, en tout cas, hein, avec ces poissons. Et bien voilà, les choses avancent. Hein. On est heureux, on a des, comment pourrais-je dire, un prêt accepté, pourquoi pas, avec la tour, un prêt pour une maison. Hein, un accord, on signe un contrat de prêt, on achète la maison de ses rêves pour abriter son amour, pourquoi pas, ses enfants, sa famille. Et puis voilà, et puis il y a vraiment des réussites qui se passent. Hein, l'argent rentre, que ce soit sur forme de prêt ou récompense de son travail ou récompense de ses activités. Si vous avez une entreprise, pourquoi pas, hein, de sa créativité, pourquoi pas. Hein. Et puis on est aussi dans le collectif, on réussit aussi avec les autres, parce que les poissons c'est le collectif, c'est les autres, c'est le groupe, vous voyez. Hein, voilà. Vous n'allez pas être seul dans cette réussite. Et puis il y a une idée que peut-être cet argent qui arrive, cette augmentation de salaire, cette reconnaissance ou ce prêt, ça va vous donner une liberté pour avancer. C'est peut-être aussi un procès gagné, hein. Un procès gagné suite à un héritage, à un divorce, pourquoi pas, hein. Ça pourrait être ça aussi avec les anneaux. Hein. Peut-être vous êtes en divorce et puis voilà, vous allez avoir une reconnaissance sur vos demandes financières. Hein. Voilà. Il y a tout cela qui se passe, mais il y a de très bonnes choses. Hein. En tout cas, on vous invite à suivre le courant, là, allez-y, hein, parce que les poissons, ils suivent le courant, ils sont dans le courant. Hein. Alors allez-y, ayez confiance, suivez le courant, et puis n'oubliez pas encore cette idée de spontanéité, hein, de manière générale. Il y a aussi l'idée, j'avais parlé de voyage, de déplacement, il y a peut-être aussi des déplacements encore en amoureux, hein, encore une fois, ou pour des affaires. Hein. De toute façon, ça bouge, hein, ça bouge, on suit le courant, ça bouge. Voilà, alors on va prendre encore peut-être une autre carte, et bien elle est tombée, on la prend, c'est l'étoile. Et bien lorsqu'un bateau part, avant il suivait les étoiles pour avancer, le bateau, hein, il allait où le bateau? Eh bien il suivait le ciel, hein, il se basait aux étoiles, hein, pour avancer. Eh bien c'est cela, ce bateau il va suivre sa bonne étoile. Vous allez lever l'ancre, vous allez suivre votre bonne étoile, vous allez avoir
confiance. Peut-être maintenant vous allez vous libérer. Et c'est la confiance aussi en vous qui va vous libérer. Et puis vraiment, il y a cette protection toujours que l'on connaît avec l'étoile, hein, notamment dans le tarot de Marseille. Et cette protection, elle est là. Pourquoi vous êtes protégé d'un coup? Parce que peut-être simplement, eh bien, vous avez confiance. Il y a des relations qui vont sur le plan amoureux, des associations pour le travail, des relations amicales qui vont être satisfaisantes. Parce que tout d'un coup, eh bien, voilà, les choses se sont ouvertes, une porte s'est ouverte. On vous dit encore une fois, gardez le cap, suivez votre intuition avec le bateau. Ayez confiance, tout simplement. Hein. Vous allez être ingénieux, vous allez faire des choses nouvelles. Hein. Vous voyez toujours cette femme lune, cette intuition, cette créativité. Hein. Je reviens avec cet éclairage qui est là. On en a parlé de cet éclairage. Tout d'un coup, les choses vont s'éclairer et vous allez créer, vous allez faire de belles choses. Voyez, il va y avoir de la nouveauté. Vous allez être peut-être pour certains avant-gardistes dans une situation. Peut-être vous êtes un artiste, hein, de l'avant-garde, pourquoi pas. En tout cas, vous allez être avant-gardiste déjà dans votre façon de voir les choses, dans votre vie. Pourquoi? Parce que la lumière est là. Ça y est, maintenant, ça y est, je trouvais ma voie, j'ai trouvé ma voie. Hein, voilà, c'est fabuleux, c'est encore un très 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 beau tirage. N'oubliez pas de partager, de commenter, de marquer en commentaire que vous êtes abonné, que vous participez au concours pour gagner une voyance. Et si vous désirez des éclaircissements sur quelque sujet que ce soit, je suis là pour vous répondre. N'hésitez pas à me contacter pour un rendez-vous en consultation privée. Et puis, je vous rappelle, Odyssée, VK, Facebook et le nouveau réseau français Freedom qui est, à mon avis, freedom.fr a de l'avenir. Bravo à tous. Bye bye, je vous embrasse à tous. Très belle journée.